honneur de pouvoir participer à la soirée conservation des Share Screen Africa. C'est un honneur pour moi de présenter en cette soirée la thématique sur la révolution de l'apiculture africaine grâce à l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Sans beaucoup plus tarder, je vais commencer par la présentation. Nous allons aborder les sujets, donc la thématique portant sur la révolution de l'apiculture africaine grâce à l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. En cette même occasion, nous allons présenter une perspective innovante sur la promotion d'une apiculture durable en Afrique subsaharienne en utilisant notamment l'Internet des objets, la technologie de l'Internet des objets, mais aussi l'intelligence artificielle. La structuration de notre soirée d'aujourd'hui a été sectionnée en 5 points, notamment l'introduction sur l'apiculture, l'importance de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle dans l'apiculture, les défis et les opportunités de la révolution numérique sur l'apiculture, les différentes réussites dans l'utilisation de la technologie pour l'apiculture en Afrique. Et en dernier point, nous allons conclure en faisant un appel à l'action sur l'avenir de l'apiculture africaine connectée. Sans plus tarder, nous allons débuter par l'introduction de l'apiculture. Mais avant de débuter par l'introduction de l'apiculture, j'aimerais qu'on puisse définir quelques concepts clés, notamment l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, l'apiculture moderne et l'apiculture en général. Alors, en ce qui concerne l'apiculture, j'ai prévu quelques illustrations pour aider à comprendre la logique par laquelle on est arrivé à commencer par donc à élever les abeilles. Alors, nous allons commencer par l'Internet des objets. Alors, l'Internet des objets est un acronyme, IDO. Euh, ce concept a été utilisé pour la première fois, c'est dans les années 1999 par un ingénieur britannique. Euh, Ce concept utilisé pour la première fois désignait les systèmes où les objets physiques étaient connectés à Internet. Donc, nous sommes partis de ce principe-là pour vous expliquer ce que signifie Internet des objets. En fait, l'Internet des objets, c'est comme une révolution de l'Internet, sauf que dans cette révolution-là, on est parti des téléphones connectés, des ordinateurs connectés, en une dimension un peu plus supérieure. Donc, là, on commence déjà à parler des tables connectées, par exemple, des cafetières connectées, des frigos connectés, des voitures connectées, donc voitures intelligentes, des villes connectées, donc les smart cities, des campus connectés, les smart campus, euh, et consorts. Alors, le concept a été adopté, le concept lie beaucoup d'autres concepts clés, notamment les capteurs, qui font la composition de l'Internet des objets. L'Internet des objets en soi est constitué dans sa structuration des capteurs qui prélèvent des données des grandeurs physiques en les transformant en grandeur numérique pour être traitées par les logiciels notamment. Il y a également la connectivité. Il y a, il y a aussi, à part la connectivité, il y a aussi les traitements des données et consorts. Nous avons aussi l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est en quelque sorte l'intelligence humaine qui est gérée par les ordinateurs. Donc, ce sont des fonctions établies par les humains et qui permettent
de s'adapter à des comportements humains, donc à des fonctions cognitives humaines, telles que par exemple l'apprentissage. Là, on parle par exemple de machine learning, de deep learning, la résolution des problèmes et la prise de décisions. Ce sont les trois euh, concepts clés quand on parle de l'intelligence artificielle. Alors, nous avons aussi l'apiculture. Alors, l'apiculture est définie comme une science ou l'art de l'élevage des abeilles à miel pour exploiter les différents produits de la ruche. J'ai prévu quelques illustrations pour essayer de mieux faire comprendre le concept clé de l'apiculture, parce que notre thématique va aborder la question en soi. Alors, alors euh, tout commence dans un petit village d'Afrique où les gens vivent heureux. Et il y a les hommes du village qui partent à la recherche des miels sauvages. Les hommes du village, parcourant les différentes forêts, ils trouvent les abeilles et leurs nids. Et là, les hommes du village se décident d'abattre l'arbre. Ainsi, les hommes, pour essayer de, pour essayer de rendre moins... Alors, les hommes font de la fumée. La plupart des fois, c'est une pratique qui est faite, mais c'est déjà modernisé. Pour essayer de stabiliser les abeilles, ils font de la fumée pour recueillir le miel. Ensuite, cela énerve les abeilles. Les abeilles se décident ainsi de partir jusqu'au village, mais il se pourrait que les femmes qui étaient au village observent qu'il y a une panoplie d'abeilles qui, donc, les cent d'abeilles qui volent jusqu'au village en faisant beaucoup de bruit. Cela fait à ce que les femmes puissent se questionner de la présence de ces abeilles dans les villages et se demandent qu'est-ce qu'elles pourront faire pour éviter cela. Donc, les abeilles en soi commencent à se plaindre et là, les femmes les écoutent. Les femmes les écoutant et les femmes essaient un peu de s'imaginer euh, l'activité humaine, donc l'activité durant laquelle les hommes sont partis et ont chassé les abeilles pour prendre du miel, pardon. Les femmes se rendent compte de la tragédie qui touche les abeilles. Ainsi, les femmes partent à la recherche des chasseurs de miel. Les femmes trouvent les hommes et les chefs du village. Et là, les femmes décident de pouvoir s'exprimer et présenter le problème qui leur a été communiqué par les abeilles. Ainsi, les hommes prennent conscience de leurs erreurs et comprennent pourquoi les abeilles se sont mises en colère. Alors, les chefs du village, pour essayer de calmer le maire, proposent une solution et c'est là la naissance de l'apiculture. C'était juste une petite parenthèse pour essayer d'illustrer les concepts clés de l'apiculture. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par l'introduction de l'apiculture en Afrique et dans le monde. Nous allons commencer par la répartition des différentes des productions de miel en Afrique et aussi dans le monde, principalement en Afrique. Nous allons trouver que
d'après une étude qui a été menée par la FAO, donc les fonds, il se pourrait que dans les années 2013-2015, l'Éthiopie exportait, donc produisait d'abord 45 tonnes de miel chaque année. La Tanzanie venait en deuxième place avec 30 tonnes de production. Ensuite, l'Angola avec 23 tonnes. La République centrafricaine avec 16 200 tonnes. Et là, nous allons nous rendre compte que la production, dans les années 2015, la production mondiale du miel était estimée en 2 millions de tonnes de miel dans le monde. Mais de ces 2 millions de tonnes qui ont été produites durant ces années-là, il se trouve que la Chine à elle-même a, a produit 500 tonnes, soit 25% de la production mondiale. Cela nous montre en quelque sorte euh, la grandeur et aussi l'importance de la production mondiale du miel, surtout dans le contexte africain où ça reste un peu, les gens ne sont pas beaucoup plus aptes à pouvoir produire ce miel, or ça constitue une activité génératrice de revenus. Nous allons également aborder la répartition des abeilles dans le monde à travers une carte euh, des abeilles. Pour ce faire, euh, l'abeille en soi est une des espèces les plus couramment utilisées. Nous savons tous que les abeilles sont présentes au monde depuis 60 millions d'années, soit plus de 200 fois l'existence de l'homme, avant l'existence de l'homme. Ce qui nous invite ou nous fait penser au rôle des abeilles dans la promotion, soit du développement de la production mondiale des plantes et aussi soit des plantes vivrières. Et aussi, ça nous amène dans l'intérêt de nous interroger aussi sur la question de la promotion aussi d'une apiculture durable pour une meilleure productivité dans le monde. Ainsi, nous avons fait une certaine répartition des abeilles. Dans le monde, d'après des études qui ont été menées, il existe plus de 20 000 espèces d'abeilles dans le monde. Et ces abeilles-là peuvent être subdivisées en sous-espèces. Pour notre thématique, nous avons choisi parce que les abeilles sont, donc les espèces sont nombreuses. Nous avons choisi l'apis, donc l'apis mellifera, qui est une des sous-espèces les plus couramment utilisées. Et comme nous le savons, elle comporte 28 sous-espèces regroupées selon la répartition. Cette répartition, nous avons l'apis mellifera adansomii. C'est une sous-espèce adaptée au milieu africain. Apis mellifera, qui est adapté à l'Europe, au continent européen et aussi à la Méditerranée. Nous avons également l'Apis mellifera inicola, qui est une des espèces du Madagascar. Alors, ça, c'est une répartition mondiale des abeilles de type Apis mellifera, une des espèces, des 20 000 espèces d'abeilles existant dans le monde. Alors, pour aller plus loin, nous allons
aborder la question de la production en fonction de, des fleurs ou du bitinage des fleurs, ainsi des kilomètres qui sont parcourus par les abeilles, des efforts qui sont faits par les abeilles avant de nous produire du miel. Alors, il y a une illustration de la RFI dans laquelle on s'interroge sur la production de 500 grammes de miel. 500 grammes de miel correspond à un demi-kilo de miel. Donc, pour produire 500 grammes de miel, il nous faut 20 000 abeilles qui s'échangent les pollens. Les pollens, nous les savons tous, c'est une matière qui est contenue dans les différentes plantes mellifères et qui permet à ce que les abeilles puissent nous produire du miel. Il y a les pollens et aussi les nectars. Alors, pour la production de ces 500 grammes de miel, il faut approximativement 8 millions de fleurs butinées. Alors, 8 millions de fleurs butinées, ça joue un rôle très majeur au sens de la pollinisation. Nous allons les voir juste après ces diapositives. L'importance des abeilles dans la pollinisation et aussi dans la conservation de l'environnement. Alors, pour ce faire, nous avons, juste en parlant de l'apiculture, nous avons vu quelle était la problématique qui a poussé les hommes à pouvoir adopter des pratiques durables, notamment l'élevage des abeilles par des pratiques un peu respectueuses. Nous avons vu que parmi ces pratiques, il y avait, bon, ces pratiques adoptées, il y a la conception de ruches et l'utilisation aussi de certains composants ou certains matériels indispensables pour les riches, notamment lors de différentes opérations. Alors, pour ce faire, nous avons choisi de pouvoir différencier, comparer des types de riches qui sont les plus rentables en termes de productivité. Nous avons la riche Langstroth et aussi la riche Kenyan. Ces deux types de riches sont des riches modernes et se différencient des catégories de riches un peu traditionnelles. Alors, là, nous voyons les aspects qui ont été pris en compte, notamment les composantes, les particularités, la récolte, la vie de la colonie et les risques sanitaires. Alors, en ce qui concerne la riche Langstroth, là, on voit que c'est une riche verticale à cadre mobile comparativement à la riche horizontale, à la riche kenyane qui est une riche horizontale à barrette. Mais ça, la plupart des fois, ça dépend des préférences pour pouvoir adopter un ou tel autre type de riche. Et aussi, ça dépend aussi des composantes qui font assumer la durabilité, par exemple, dans le cadre de la conception et aussi des différentes particularités, notamment la productivité. Donc, l'atteinte d'un niveau plus élevé de production de miel par an, par exemple, ou après une saison donnée. Il y a aussi la vie des colonies. Donc, la vie des colonies, c'est en fonction aussi des matériaux qui ont été utilisés pour la fabrication de la riche, ce qui fait à ce que plus vous utilisez des matériaux qui sont durables, cela protège également les différentes colonies.
Donc, ça protège les abeilles. Et nous savons tous que euh, le monde fait face à des défis majeurs quant au risque de perte ou d'extinction de colonies, de plusieurs colonies d'abeilles chaque année. Donc, après des études qui ont été faites, c'est 30% des abeilles qui disparaissent chaque année. Cela nous amène à nous questionner notamment sur notre rôle à jouer sur la protection de ces abeilles et aussi sur les bienfaits que ces abeilles nous procurent, notamment dans la préservation de l'environnement, dans la génération de revenus, dans des activités aussi connexes, dans la pollinisation des plantes, ce qui est plus avantageux pour pouvoir garantir une agriculture durable. À part ces éléments, nous avons des risques sanitaires. Les risques sanitaires, comme je l'ai expliqué, sur les matériaux souvent utilisés dans la fabrication de riches, cela implique aussi d'utiliser des mécanismes beaucoup plus durables avec des matériaux plus adaptés et plus durables pour maintenir, notamment par exemple pour les riches, c'est autour de... Donc la température à conserver dans la riche, c'est 35, ça peut varier la plupart des fois, 35, 36, ça dépend des régions et des pratiques adoptées dans une région ou une autre, mais la plupart des fois, c'est 35, 36 degrés Celsius. Alors, il faut penser à tout ça avant de pouvoir choisir son type de riche. Alors, nous allons voir les défis actuels de l'apiculture en Afrique. Parmi les défis, nous voyons qu'il y a notamment des menaces des maladies des abeilles. Les maladies des abeilles, il y en a plusieurs. Et c'est dit par exemple à la menace, euh, à la menace qui est portée sur les différentes colonies d'abeilles, notamment par l'utilisation des pesticides, l'utilisation des engrais chimiques et aussi ce qui affecte déjà euh, l'élevage des abeilles, donc les milliers d'élevages des abeilles. Et cela peut causer, peut engendrer des maladies telles que la variole, la nauséamose. Et ces différentes maladies sont des menaces pour la durabilité de l'apiculture africaine. Nous avons également les fluctuations climatiques. Par fluctuations climatiques, c'est les changements climatiques donc, qui affectent ou qui impactent les différents cycles de floraison et la disponibilité des ressources florales, affectant ainsi la production des apicoles en Afrique. Ceci veut dire que, comme nous le savons, les effets néfastes du changement climatique peuvent varier d'un milieu à un autre, mais plus principalement, euh, pour les abeilles, ça peut être réduit par exemple à l'augmentation brusque des températures, ce qui peut amener à ce qu'il y ait perte de plusieurs colonies d'abeilles. Il y a aussi d'autres impacts tels que les différentes saisons, donc les, les, les changements du calendrier des floraisons des abeilles, ce qui peut impacter sur les, une mauvaise gestion de sa colonie. Il y a aussi les pratiques agricoles intensives. C'est là, c'est-à-dire qu'il y a développement d'abeilles hybrides, donc mélange de deux ou plusieurs types d'abeilles. Et il y a aussi la déforestation. Il y a aussi des pratiques telles que l'agriculture ciblée,
qui fragilisent l'environnement des abeilles et réduisent la disponibilité des espèces mellifères. Il y a aussi des contraintes technologiques comme défi. Et ces contraintes, par contrainte technologique, il y a un manque d'accès à la technologie pertinente, limitant ainsi l'efficacité et la productivité des apiculteurs africains. Nous allons voir que, différemment de l'Afrique, par exemple, en un pays comme la France, on compte plus de 70 000 apiculteurs. Mais le problème, c'est que de ces 70 000 apiculteurs, il se trouve qu'il n'y en a que 5% qui sont vraiment des apiculteurs dignes du nom. D'autres sont des amateurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Et, mais cela nous appelle à nous interroger sur notre rôle à jouer aussi dans la préservation des colonies d'abeilles, dans la protection de ces abeilles. Et là, nous allons voir les avantages ou les potentiels de l'apiculture africaine. Par des avantages de l'apiculture africaine et plus généralement l'apiculture mondiale, nous avons tout d'abord la génération de revenus. L'apiculture nous permet de pouvoir générer des revenus et cela, c'est grâce, par exemple, à des investissements dans des activités génératrices de revenus. Cela passe par exemple par la vente des produits de la riche. Et plus principalement, nous savons tous que les miels ou les produits des abeilles sont beaucoup plus utilisés comme aliments et aussi médicaments. Mais également, nous avons la contribution à la sécurité alimentaire. Euh, Nous voyons que plus de 80% des plantes dépendent de l'abeille pour se reproduire. Et cela, c'est donc la plupart de notre nourriture dépend des abeilles. Cela nous amène aussi à nous interroger sur l'extinction ou la disparition de ces espèces d'abeilles, ce qui constituerait un défi majeur euh, et aussi un défi majeur lié à l'insécurité alimentaire au niveau, au niveau mondial. Nous avons aussi, à cela, nous ajoutons que un tiers de notre nourriture dépend des abeilles, ce qui nous amène à jouer un rôle majeur dans la contribution à la sécurité alimentaire. Comme potentiel, nous avons la préservation de l'environnement. Alors, comment les abeilles jouent un rôle dans la préservation de l'environnement? Notamment, c'est grâce à la pollinisation des plantes. La pollinisation en soi, c'est un processus par lequel les abeilles, à travers la transmission des matières telles que les nectars, les pollens, arrivent à coloniser. Bon, je ne sais pas s'il y a, bon, il y aura soit un agronome qui pourra nous expliquer en mieux ces termes-là. Il y a aussi la plantation d'espèces mellifères, donc la lutte contre l'effet des forêts, les braconnages des espèces d'abeilles, la lutte pour la préservation de la biodiversité afin de mieux protéger les vies des abeilles. Alors, en dernier lieu, nous avons comme potentiel, comme avantage de l'apiculture, nous avons la contribution au développement local. Alors, par contribution au développement local, alors comment par l'apiculture, on peut arriver à contribuer au développement local? C'est notamment par la mise en place des synergies entre apiculteurs et aussi agriculteurs, en, par des mécanismes, par exemple, de mise à disposition des parcelles, en échange de services pour le renforcement de la filière apicole. Cela peut passer par des projets de développement durable
par exemple, pour un projet, vous, pour promouvoir une certaine inclusion ou une certaine participation des différentes couches, vous intégrez les apiculteurs et les agriculteurs, et ces mêmes personnes pourront, par exemple, vous disponibiliser leur terrain afin de pouvoir exploiter votre activité apicole. Alors, comme vous le voyez, j'ai essayé de lier ces potentiels de l'apiculture africaine avec les différents objectifs de développement durable. Et comme vous le savez, ces objectifs sont, c'est un plan qui a été mis en œuvre depuis 2015 et par les Nations Unies à travers l'implication notamment de plus de 190 pays du monde. Et ils se sont fixés ces objectifs et comme échéance, c'est l'horizon 2030. Donc, à l'horizon 2030 déjà, on devra s'interroger et pouvoir évaluer à quel point on a, on a, on a su répondre à ces différents objectifs par des actions palpables. Alors, nous avons la révolution technologique de l'apiculture africaine. Alors, là, nous allons présenter les, les différentes révolutions de l'apiculture grâce à l'utilisation notamment de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle. Nous allons voir quelles sont les possibilités grâce à l'intégration, par exemple, de l'Internet des objets, grâce à l'application de l'intelligence artificielle, comment on peut arriver à promouvoir une apiculture durable pour améliorer, par exemple, la productivité africaine, pour mieux préserver les forêts, pour protéger la biodiversité, pour garantir des revenus un peu stables pour les communautés riveraines et les communautés aussi rurales. Alors, nous allons commencer par l'intégration de l'Internet des objets. Bon, je l'ai abrégé, IoT. Alors, comment on peut arriver à intégrer l'Internet des objets dans la promotion de l'agriculture durable en Afrique? C'est notamment grâce à l'utilisation de capteurs. Ces capteurs peuvent être des capteurs intelligents qui sont connectés à Internet et grâce à cette connexion, ça nous permet de recueillir des données. Ça peut être par exemple la température, ça peut être l'humidité, ça peut être la position de la riche, donc la géolocalisation de la riche. Et cela nous permet, par exemple, pour la géolocalisation, de pouvoir faire le suivi de la riche et éviter les cas de vol ou de perte de la riche. Pour la température, cela nous permet de garantir une certaine température ambiante dans la riche afin de mieux préserver les colonies d'abeilles. Nous avons aussi l'humidité. Cela nous permet, ça peut être, par exemple, pour la température, j'ai oublié, ça peut être la température externe, donc de faire des prévisions sur des précipitations à venir. Et cela nous permet, dans l'avenir, de pouvoir nous interroger sur les meilleures pratiques ou les meilleures méthodes à pouvoir adopter pour une meilleure apiculture. Alors, l'utilisation de ces capteurs nous permet justement de pouvoir surveiller les riches à distance, offrant ainsi un suivi adéquat des abeilles et de la météo. Cela est beaucoup plus avantageux. Nous avons vu que 30% des abeilles meurent chaque année. Alors, cela
Cela pourrait améliorer les taux de survie et diminuer les taux de mortalité des abeilles. Nous avons aussi l'application de l'intelligence artificielle grâce à des algorithmes qui analysent des données collectées pour prédire, par exemple, des comportements des abeilles, anticiper des maladies, anticiper des problèmes et mieux optimiser la production. Nous avons également la connectivité pour la formation. Donc, par cette connectivité, nous voyons les plateformes. Donc, la mise en place des plateformes, ça peut être des applications mobiles, des applications web qui permettent de mettre en relation notamment agriculteurs, apiculteurs, et cela nous permet de mieux nous familiariser sur les, les technologies numériques. Nous avons aussi la plateforme de commercialisation. C'est presque la même chose. C'est des applications en ligne connectant public-privé et renforçant ainsi les débouchés commerciaux. Sans plus tarder, nous allons aborder l'importance de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle dans l'agriculture. Alors, comme premier avantage, nous voyons la surveillance des riches. Donc, par la surveillance des riches, cela nous permet de surveiller en temps réel l'activité des abeilles. Cela peut passer notamment par l'utilisation des technologies, l'Internet des objets, donc l'utilisation des capteurs pour détecter des problèmes, les contrôles de l'environnement, grâce par exemple à l'utilisation de capteurs de température, d'hydrométrie. Cela nous permet d'assurer une meilleure surveillance des riches. Nous avons également l'amélioration de la production de miel grâce au suivi précis de la production de la riche. Cela par exemple, peut passer par exemple par l'utilisation par exemple d'un capteur de, des masses qui nous permet de savoir sans pouvoir se déplacer, de savoir à quel niveau se situe sa production. Et cela nous permet d'améliorer la rentabilité économique de l'apiculteur, l'analyse des données pour notamment améliorer les rendements. Il est possible de surveiller les conditions environnementales des riches, telles que la température, comme je l'ai dit, l'humidité, pour assurer le bien-être des abeilles. Il y a aussi l'automatisation des tâches de maintenance, comme par exemple les villes connectées, où on parle du concept des réseaux intelligents, donc des réseaux électriques intelligents. C'est donc des smart cities. C'est un concept qui a été adopté et dans ces concepts-là, on priorise des canaux. Par exemple, moi, j'ai besoin de telle quantité, de telle quantité d'informations par rapport à telle autre personne. Cela peut se résumer en sorte par la manière, euh, supposons il y a deux personnes, l'un utilise par exemple par jour 10 gigas pour se connecter, une autre personne utilise 5 gigas. Alors, l'automatisation des tâches de maintenance permet à ce que de trouver des routes, comment je peux l'expliquer, euh, des chemins les plus courts pour optimiser, par exemple, la consommation ou l'utilisation de ces ressources et ainsi améliorer son rendement. Alors, les renforcements de la durabilité de l'apiculture, nous avons premièrement la réduction des risques liés aux maladies. Donc, grâce à l'apiculture durable, notamment l'implication de technologies numériques,
dans l'apiculture, on peut arriver à réduire les risques liés aux maladies. On peut arriver à utiliser d'une manière efficiente les ressources, et ainsi pour la prise de décisions éclairées basées sur les données. Les données, ça peut être des températures qui sont prélevées, l'humidité, les données des masses, et cela contribue à une gestion plus efficace et plus efficiente des riches et des colonies d'abeilles. Alors, pour les défis et les opportunités, j'ai essayé de résumer ça à partir d'une analyse soft présentant les différents défis, les opportunités de l'apiculture euh, grâce à l'implication des technologies numériques. Alors, comme force, nous avons les potentiels élevés du marché de l'apiculture en Afrique, l'utilisation de l'Internet des objets pour surveiller les riches à distance. Donc, plus question de pouvoir se rendre euh, tous les jours auprès de ces riches pour constater, par exemple, les défauts. Alors, nous avons aussi comme faiblesse pour élever de la technologie. Cela peut être optimisé grâce, par exemple, à un investissement en matériaux de fabrication de la riche. Donc, utiliser des ressources qui sont durables, ça peut être des déchets. Donc, prioriser toujours des pratiques durables. Nous avons aussi les besoins de former les apiculteurs à l'utilisation de ces technologies. Nous avons les risques de dépendance excessive à la technologie. Alors, comme opportunité, nous avons l'augmentation de la productivité et de la rentabilité des apiculteurs. Nous avons l'amélioration de la qualité des miels grâce à la surveillance des temps réel. Nous avons aussi la possibilité d'exporter du miel de qualité, ce qui nous permet bien évidemment de pouvoir améliorer la sécurité alimentaire au niveau africain. Alors, comme menace, nous avons la concurrence croissante sur le marché du miel, les risques de cyberattaque. Alors, les risques de cyberattaque, c'est là, grâce aux pratiques liées à la cybersécurité, on peut arriver à freiner tout cela. Là, c'est une petite analyse de productivité des riches. Là, nous avons les riches traditionnels, ensuite les riches kenyans, les riches d'Adam. Nous avons également les riches, les différentes riches Langstroth et la riche Osiris. Bon, j'expliquerai peut-être après la riche Osiris, mais pour l'instant, nous allons aborder les cinq types de riches, les quatre ici, et nous allons essayer de comparer les niveaux de production de miel en termes de quantité de ces différents types de riches. Alors, nous observons que de la part de l'utilisation, par exemple, des riches intelligentes, nous avons une augmentation accrue de la production en miel comparé aux différents autres types de riches, comparé aux riches traditionnels. Là, c'est un diagramme qui montre les différentes tendances. Bon, sans plus tarder, j'espère qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Nous allons voir quelques exemples de réussite de l'utilisation des technologies dans l'apiculture durable. Alors, on a structuré ça en continents, notamment l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Nous allons passer par des exemples précis des, des technologies qui ont été, donc de l'implication des technologies numériques dans l'apiculture au monde. Nous allons présenter sinon quatre exemples, trois ou quatre exemples, qui montrent déjà la réussite de l'utilisation des technologies de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle dans la production
promotion de l'apiculture durable au monde. Alors là, nous avons les biomes. Les biomes, c'est, comme nous le voyons, c'est une entreprise israélienne. Donc, BYS, c'est le nom de l'entreprise. Euh, le monsieur en soi, c'est Sar Safra. Il est le PDG de l'entreprise BWise. Il s'est donné la mission de pouvoir sauver les abeilles en utilisant à grande échelle l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur et aussi la robotique. Euh, Vous voyez, ce modèle de riche, c'est comme l'entrepôt de données, c'est comme des serveurs. Donc, c'est une utilisation un peu modernisée de l'apiculture, aussi donc c'est une pratique apicole durable qui nous permet de garantir une meilleure protection de l'environnement et aussi une meilleure conservation de la biodiversité à travers l'utilisation notamment de l'intelligence artificielle et aussi de la robotique. Nous avons un autre exemple, c'est les Smart Bee. Cette solution a été développée en Tunisie et donc l'entreprise qui l'a développée, c'est les Beekeeper Tech qui a mis au point un dispositif. Donc, c'est grâce à ces dispositifs que on peut arriver à surveiller, par exemple, à distance riche, euh, arriver à suivre la santé des abeilles moyennant une application mobile. Nous allons constater, d'après tous ces exemples ici, nous avons également un autre exemple, c'est les Smart Hive qui a été développé en Portugal. Donc, et a reçu même euh, différents prix. Donc, la plupart de ces technologies ont reçu des prix parce que c'était une utilisation innovante et aussi actuellement on prend sur l'utilisation des technologies. Bien sûr, il y a beaucoup de réticences quant à l'utilisation de ces technologies-là, mais il y a toujours de l'espoir euh, à pouvoir développer quelque chose de plus consistant et de plus durable pour une meilleure protection des abeilles. Nous avons aussi en France les BeeLife, qui a été développé en 2018 par Dridi, un vétérinaire et apiculteur aussi de la Tunisie. Donc, et cette technologie a reçu aussi un prix, donc les Best of Innovation Award en 2019. Donc, cette technologie se base sur l'utilisation de cocon. Donc, sa pratique, c'est une pratique qui utilise de la matière organique pour la conception des riches, pour la protection des abeilles aussi. Alors, pour conclure, euh, là, nous avons vu de différentes opportunités que les technologies numériques peuvent apporter dans la promotion de l'apiculture durable en Afrique et aussi dans le monde. Nous avons vu les différentes solutions déjà existantes parce que beaucoup de gens ont des réticences à pouvoir utiliser les technologies numériques dans la promotion que ce soit dans l'agriculture, la pisciculture, l'apiculture, mais il y a toujours de l'espoir et ces exemples clés montrent en quelque sorte que c'est toujours possible de pouvoir développer quelque chose qui peut amener à pouvoir mieux préserver les abeilles et notre environnement. Comme appel à l'action, il y a une citation qu'on attribue à Albert Einstein qui nous dit que si les abeilles disparaissaient, l'homme n'aurait plus que 4 ans à vivre. Ça, c'est un appel un appel d'interrogation
un appel à l'action parce que d'après tous les bienfaits que les abeilles font à l'homme, nous avons trouvé que l'être humain est est la principale menace des abeilles. Alors, c'est, cela reste à nous dire que c'est de notre responsabilité de pouvoir préserver cette, euh, cette colonie, ces abeilles-là, préserver notre environnement pour espérer un monde meilleur. Ça peut être aujourd'hui ou demain pour les générations futures, pour nos amis, nos camarades et nos frères. Je dis et je vous remercie. Donc, c'est Monsieur Cédric Dubois-Moulery qui dit euh, présentation super intéressante. Moi et David avons eu la chance de développer un premier prototype de ruche intelligente pour l'Afrique subsaharienne. La Oui, ruche a remporté le prix du dépassement, concours des oui, projets de créativité de l'Université Senghor. oui. Le présentateur d'aujourd'hui nous a d'ailleurs aidé à programmer la ruche à distance. Waouh, impressionnant. Ok, merci de partager cette expérience avec nous, vraiment impressionnant. Euh, et Monsieur Cédric Dubois dit encore, il reste la question des matériaux et de l'appropriation dans nos pays, mais la ruche connectée est une véritable sentinelle de l'environnement et fait grimper de 40% les revenus des apiculteurs. En cas de besoin, que Madame Laetitia n'hésite pas de solliciter l'une ou l'autre question par rapport. OK. Oh, d'expliquer. OK, je suis un peu perdue. OK. Et Monsieur David Moulimé nous a dit qu'il devait partir. On comprend. Et il précise que l'extension urbaine horizontale est un facteur qui permet également de diminuer le nombre des abeilles à l'échelle planétaire. Pouvez-vous expliquer? OK, ça c'est une question de Monsieur David. OK. Il dit l'extension urbaine horizontale est un facteur qui permet également de diminuer le nombre des abeilles à l'échelle planétaire. Si vous pouvez expliquer comment, OK, pouvez-vous expliquer comment les données collectées par les dispositifs Internet des objets dans les ruches sont utilisées pour améliorer la santé des colonies? Et puis deux, comment l'Internet des objets peut-il contribuer à la lutte contre les maladies des abeilles et à la préservation de la biodiversité? Trois, est-ce que l'Internet des objets permet de prédire également la qualité et les propriétés organoleptiques du miel à la récolte? Curiosité, comment l'apiculture au niveau de son potentiel de protéger l'environnement lutte contre le braconnage. Merci beaucoup, Chris, pour la présentation. OK, vous pouvez vous référer au chat box si vous voulez vous rappeler toutes les questions que je viens de lire. Et puis, vous pouvez OK. donc prendre le temps de répondre aux questions les unes après les autres. D'accord. Alors, pour la première question, numéro qu'on suit, pouvez-vous expliquer comment les données collectées par les dispositifs IoT dans les riches sont utilisées pour améliorer la santé des abeilles? Alors, comment les données collectées par les riches dans les riches peuvent être utilisées pour améliorer la santé des colonies? Alors, nous avons vu que la plupart des fois, dans l'apiculture traditionnelle, il était impossible de pouvoir prélever les différentes mesures telles que la température, l'humidité, hein, les mesures de grandeur comme la masse et aussi la position de la riche. Euh, pour ce qui est de la santé des colonies, tout d'abord la température. Vous savez que dans la mesure, donc les seuils, bon, c'est pas la tendance de la température à observer dans une riche, ça peut dépendre d'une région à une autre, mais la plupart des fois, c'est autour de 35 ou 36%, 36 degrés Celsius. Alors, cela nous pousse à nous interroger.
De quelle manière on peut arriver à savoir la température dans une ruche? Parce que la température, c'est un élément majeur dans la préservation des abeilles, parce que nous savons tous que les abeilles ne peuvent pas vivre dans des températures qui peuvent aller soit au-delà des 40 degrés Celsius ou en dessous soit des 30 degrés Celsius. Alors, grâce à l'utilisation, par exemple, des capteurs, ça peut être un capteur de température, ça nous permet de faire les suivis de la température dans la ruche et de pouvoir faire des régulations. Donc, ces régulations, grâce à l'intelligence artificielle, peuvent se faire automatiquement grâce à des robots agencés, ce qui nous permet de faire un meilleur suivi des notre colonies d'abeilles et d'améliorer leur santé. Améliorer leur santé, cela ne signifie pas nécessairement de pouvoir les nourrir. Cela suppose euh, de pouvoir assurer une meilleure durée de vie des colonies d'abeilles. Alors, pour la deuxième question, comment l'Internet des objets peut-il contribuer à la lutte contre les maladies des abeilles et à la préservation de la biodiversité? Alors, nous savons que cette technologie, euh, grâce à ces technologies, par exemple, l'utilisation, par exemple, euh, des riches modernes implémentant, par exemple, des capteurs intelligents, cela nous permet de faire des suivis des températures. Parce que les températures, c'est un élément clé pour la survie des colonies d'abeilles. Et en cas d'une forte température qui n'est pas adaptée donc à un type d'abeilles, cela peut causer, par exemple, des maladies dues à une forte température ou une température moins élevée. Donc, c'est toujours mieux de pouvoir réguler cette température pour qu'on se retrouve dans les normes de température dans une riche. Et comment ça peut aider à préserver l'environnement? C'est que grâce à ces pratiques, donc l'implémentation, l'utilisation de l'Internet des objets, ça nous permet de faire le suivi de sa colonie. Hein. Lorsqu'on fait le suivi de sa colonie, cela nous permet bien évidemment de savoir les comportements ou de prédire les comportements grâce à l'intelligence artificielle, de prédire les comportements, de mieux préserver la biodiversité. Nous savons tous que le monde perd chaque année 30% des colonies d'abeilles. Cela, cela nous permettrait au moins de pouvoir minimiser euh, diminuer au moins les taux de mortalité des abeilles en assurant un suivi accru de ces colonies dans une riche intelligente. La troisième question, est-ce que l'Internet des objets permet de prédire également la qualité et les propriétés organoleptiques des miels à la récolte? Ce que euh, l'Internet des objets en soi, à elle, donc à lui seul ne peut pas prédire, mais arriver à concilier à la fois l'Internet des objets et l'intelligence artificielle, cela peut nous garantir de pouvoir prédire ces qualités-là. Mais il faudra à la base nous fixer des règles ou fixer des méthodes pour pouvoir adopter. Parce que l'intelligence artificielle en soi, c'est des fonctions mathématiques. Alors, arriver à concevoir des fonctions cognitives euh, qui nous permettront au moins de pouvoir assurer la longévité euh, et aussi une meilleure qualité. Une meilleure qualité, ça peut être grâce euh, aux mesures de différentes propriétés, comme vous les soulignez. Ces propriétés, ça peut aller, bon, ici il y a des agronomes qui sont beaucoup plus calés en la matière de ces propriétés qui composent le miel. Donc,
ça peut être l'eau, ça dépend. Alors, cela peut arriver, par exemple, grâce à l'intelligence artificielle et euh, des fonctions et des méthodes préétablies à pouvoir garantir ces propriétés et de pouvoir dire, par exemple, il y a tel pourcentage d'eau dans ces miels, mais cela reste à développer dans le futur. Jusque-là, il n'y a pas encore des fonctions prédéfinies pour pouvoir garantir ces propriétés-là. Euh, pour la question de curiosité, comment l'apiculture au niveau de son potentiel de protéger l'environnement lutte contre le braconnage. Alors, comme vous le savez, je vais monter un peu. OK. Euh, Alors, euh, ok. comment ça peut arriver à lutter contre le braconnage? Nous savons tous que j'ai débuté par des illustrations qui nous montraient comment on pratiquait, donc, comment les hommes euh, partaient à la chasse du miel et cela affectait au moins la qualité de la production du miel. Et alors, par quel mécanisme? C'est grâce, par exemple, à l'implémentation des riches modernes, des riches intelligentes. Cela peut lutter contre les braconnages. Les braconnages, c'est pas seulement pour certaines espèces, c'est aussi pour les abeilles parce que ça fait partie de la biodiversité. Ok. Je ne sais pas si c'est tout comme question. Euh, oui, d'après ce que je vois dans le chat box, je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. Moi, j'ai une question. Oui, Monsieur Iringue, vous avez mentionné les cyberattaques. oui. J'étais juste curieux, je me disais, waouh, en ce qui concerne l'apiculture aussi, on peut avoir des cas de on peut expérimenter cela. Je me demandais pourquoi en fait, c'est quoi la motivation derrière, c'est quoi le but derrière ces attaques? Euh, Au fait, les cyberattaques, ça peut passer dans un domaine comme dans un autre. Et cela passe par l'utilisation, par exemple, des technologies numériques. Nous savons tous, lorsqu'on implémente des technologies nouvelles, il y a toujours des défis. Il y a des défis auxquels on doit faire face. Même Internet, sur Internet, il y a des défis. Même dans l'utilisation de son ordinateur portable, il y a des défis. Dans l'utilisation de son téléphone, il y a des défis. Alors, euh, il faut maintenant mettre, il y a des pratiques qui sont mises en place pour pouvoir éviter ces attaques menées par des cybercriminels. Cela peut passer, par exemple, par l'implémentation de différentes couches sécuritaires qui nous permettent de garantir au moins la protection de notre système et aussi l'utilisation des matériels ou des objets qui sont euh, à jour, des technologies à jour. Cela peut freiner les cyberattaques qui peuvent être menées par les cybercriminels. Merci. Je ne sais Ok, pas si vous avez compris. merci. Il dit, ma question est de savoir s'il y a moyen avec la technologie de faire les suivis des abeilles dans une région donnée. Est-ce que Monsieur Kakule ou Docteur Fabre peuvent aider à répondre à la question? Ben, je vais laisser d'abord M. Oui, Kakoulé s'il a quelque chose à dire. oui, merci pour la parole. C'est avec un petit retard que
je dirais, grand retard qu'on est là, mais avec la nouvelle technologie, on a la facilité de contrôler tout et ça va facilement aussi demander qu'à ce que vous puissiez répertorier tout dans dans votre machine, votre système. C'est par exemple si vous avez des caméras de surveillance que vous allez au moins installer au niveau de votre richet. Et là, ça va permettre qu'à ce que, lorsque vous l'avez déjà mis en ligne, ça va permettre qu'à ce que vous ayez le mouvement et vous ayez au moins toutes les situations possibles et que vous avez au moins tiré que dans une région. Si et seulement si vous avez déjà enregistré le nombre de colonies que vous voulez vraiment suivre de près et de loin. Donc, ça veut dire la technologie est tellement susceptible de pouvoir y aller, mais ça va demander qu'à ce qu'il y ait d'abord des repères, des points ou des richets que vous allez au moins suivre en ligne. Et là, ça va demander la connexion. C'est là que vous aurez à moins à vouloir. Mais il y a aussi une autre façon que vous pouvez suivre. C'est par exemple lorsque vous aurez une production et vous voudriez voir la quantité disponible. Il y a des riches qui sont déjà pédagogiques avec des vitrines. Là, vous pouvez chaque fois voir le nombre de rayons du miel qui sont déjà fabriqués. La ruche elle-même, elle sera toujours fixée et vos caméras de surveillance pourront vous faire directement la situation actuelle de votre riche tenant compte de votre dispositif. C'est un peu ça que je peux donner comme contribution en ce sens. Ok. Merci, Monsieur Kakule. Soyez le bienvenu. Est-ce que Docteur Fabre aimerait ajouter? Bon, ici, j'aimerais juste ajouter qu'effectivement, les outils existent, la technologie existe. Comme l'a dit notre orateur, en matière de capteurs intelligents pour tout ce qui est mesure de température, d'humidité, de poids même de la ruche, etc. Les technologies sont là, mais la contrainte que nous avons en Afrique, mais c'est non seulement le prix élevé de cette technologie, parce que les outils, ben, ça coûte quand même. Derrière, il faut avoir de l'électricité fiable, il faut avoir accès à une connexion Internet. Donc, c'est des contraintes comme ça qui peuvent rendre un peu compliqué la mise en œuvre de ce genre de technologie en Afrique. J'aimerais souligner un truc. Oui. C'est que, comme M. Cédric, ce qu'il y a encore. Donc, comme M. Cédric l'a souligné, nous avons travaillé sur un prototype de riche intelligente que nous avons développé et qui a été primé. C'est la riche intelligente Osiris. Nous avons développé une première riche et qui utilisait au moins les technologies que je venais de mentionner dans la présentation suivante. Alors, nous avons travaillé avec Cédric, David aussi, sur ces prototypes-là. Euh, Comme il l'a souligné, il ne reste qu'une question de matériel pour qu'on puisse déployer ça et pouvoir améliorer ou perfectionner ces prototypes-là. Merci beaucoup. Ok. Merci à eux de pouvoir participer à ces projets. Les projets en soi, Mm. c'est les projets Osiris. Osiris, Ok. ouais, c'est pour la promotion d'une agriculture durable en Afrique Mhm. subsaharienne, principalement en RDC, pour lutter contre l'insécurité alimentaire et aussi Mm. la lutte contre les changements, les effets du changement climatique. Ok. Merci. Merci.